Donc, alors, bienvenue à cette séance d'information pour l'AEC en technique d'éducation à l'enfance, qui est le parcours travail-études COUD. Alors, ce soir, nous allons, la séance est enregistrée. Ce soir, nous allons voir les conditions d'admission, les coûts de la formation, l'horaire des cours, l'information sur la profession. On va parler aussi des contenus de cours, des stages, du métier d'étudiant, en fait, des préalables, la pondération, tout ça. On va parler de vaccination, d'absence d'empêchement, de présence au cours et d'admission. Comment déposer une demande d'admission. On n'ira peut-être pas dans cet ordre-là, mais on va voir tous ces points-là. Donc, c'est parti. Alors, les conditions d'admission pour l'AEC sont soit que vous ayez un diplôme d'études secondaires, soit que vous ayez un diplôme d'études professionnelles avec les unités de 5e secondaire en français, ou soit que vous ayez un AENS, qui est un test qu'on appelle aussi le TENS, pour ceux qui sont plus familiers avec ça. Alors, ces trois équivalences-là, en fait, sont acceptées. Si vous venez de terminer le secondaire en juin 2022 et que vous étiez du secteur jeune, vous devez attendre une année complète avant de pouvoir embarquer dans l'AEC. Si vous avez fini votre secondaire à la formation générale adulte, ça ne s'applique pas. Vous pouvez immédiatement appliquer pour l'AEC. Alors voilà, ce sont les conditions d'admission au programme. Maintenant, autre chose de très important, j'en parle dès le début parce que c'est super important. Si jamais vous êtes intéressé par la formation, c'est très important de faire votre demande via le site Internet qui est indiqué ici. Donc, quand on clique dessus, je ne sais pas si on va y arriver. Donc, on arrive sur le site Parcours Travail-études en petite enfance. Alors, le promoteur, qui est le comité sectoriel, vous devez faire une demande via ce site-là. Donc, vous allez vraiment le parcours du candidat, là, comment ça fonctionne. Toute l'information est là. Le recrutement est en cours jusqu'au 27 septembre. Les conditions d'admission sont là. Et on parle ici de la première étape. En fait, c'est marqué jusqu'au 25, pardon, et la sélection se fera date limite jusqu'au 27 septembre. Et par la suite, nous, on recevra les cégeps, les candidatures. Parce que comment ça fonctionne, c'est que vous vous inscrivez via ce site-là et l'employeur aussi s'inscrit via ce site-là et le promoteur vous joint à des employeurs, vous allez passer des entrevues, tout ça. Vous devez absolument avoir un emploi dans un CPE, une garderie, avant de commencer la formation. Et ce CPE-là, cette garderie-là, doit être inscrit aussi à ce site-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si déjà vous avez des questions par rapport à ça, parce que c'est souvent là qu'il y a des questions. Donc, s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, poser des questions, là, je vous écoute. Sinon, je vais poursuivre. Allô? Oui. Justement, j'ai un emploi en ce moment, mais c'est pas une garderie. C'est comme plus un emploi dans le service à la clientèle. Si ça fonctionnerait-tu ou faut vraiment parce que si je passe de l'emploi à la formation sans avoir la garderie en question au CPE, peu importe, c'est vraiment une condition d'obligation? Oui, mais c'est-à-dire que ce soir, c'est vraiment le parcours COUD. Le parcours COUD, c'est un projet gouvernemental. Il y en a partout au Québec présentement. C'est vraiment un projet spécifique. Donc, ce n'est pas un AEC régulier au Cégep de Saint-Jérôme. C'est vraiment un parcours où vous allez travailler 2 jours semaine dans un milieu de garde et vous allez être 3 jours à l'école.
Donc, les jours où vous allez travailler, vous allez être payé par votre employeur. Les jours où vous allez être à l'école, vous allez être payé par votre employeur aussi. OK, Donc, vous c'est êtes juste... payé par votre employeur qui est un service de garde et non pas là, OK, c'est vraiment juste quand c'est le temps de faire le parcours travail-études que je dois être dans ce milieu-là. En ce moment, ça n'a aucun impact. exactement. C'est vraiment à OK. partir du mois de novembre là, quand on va débuter. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bien, bonjour. bonjour. Je suis Nikan et je suis ivoirienne. Alors, j'aimerais savoir si ce projet-là concerne également les étrangers. Je suis là en visite au Canada. OK. Vous devez avoir un permis de travail. Absolument. Si vous avez votre permis de travail, je pense que vous êtes admissible. D'accord. Je ne l'ai pas encore, malheureusement. Ah, désolée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais poursuivre. Oui, bonjour. Oui, Ça serait pour, disons, on est présent ici pour que on habite à Sainte-Sophie, puis travaille dans le milieu d'enfants en CPA. mhm, Par l'agence, puis là, CPA, son directrice, il avait demandé que si on peut faire le programme COUD, comme on suit toutes les étapes, comme vous avez envoyé disons, vous avez envoyé des choses, puis nous autres, on est présents. Puis l'employeur, il avait affiché disons, pour appliquer le travail, puis on avait fait ces étapes aussi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire par la suite? Comme nous autres, on a postulé notre demande d'emploi pour le CPA. Quand on travaille déjà là-bas, puis on est là pour faire la demande ou qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. OK. J'ai remis la diapo là, que vous voyez présentement. Oui. Vous devez cliquer. Est-ce que vous vous êtes inscrit là? Inscrit, vous dire où ça? Dans le source, on n'a pas inscrit encore. OK. Donc, c'est la première étape à faire, c'est d'aller vous inscrire sur ce site-là, travail-petiteenfance.ca, travail-études-petiteenfance.ca. C'est vraiment là. Vous cliquez là-dessus, vous lisez, vous allez vous inscrire. Et là, c'est vraiment ça. Votre employeur, ce que je comprends, c'est que votre employeur est déjà inscrit au coude. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est à vous aussi à vous inscrire via ce site-là. Et là, le promoteur va regarder où vous restez à Sainte-Sophie et tout. Et là, il va nous envoyer la candidature à ce moment-là. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous inscrire via ce site-là, tout simplement. On avait inscrit le collège Saint-Jérôme en présentiel, puis tout, on avait inscrit. Pour ça, on avait reçu ce message qu'on doit être comme aujourd'hui, on doit être présent. On avait déjà inscrit. C'est le même site ou c'est d'autres sites? Non, c'est le site qui est là. C'est différent. Là. Vous n'allez pas via le SRAM, vous allez via ce site-là. Ah, OK, donc, pour l'inscrire là-dedans. Oui, absolument. Okay, c'est bien, merci. Ça fait plaisir. Oui, allô? Oui. Oui, j'ai une dernière question. Donc, pour s'inscrire, il faut aller via ces sites-là, donc pas via le SRAM, c'est ça? Exact. OK, merci. Oui. Oui, j'ai une autre question. J'aimerais savoir le projet, c'est pour combien d'années, s'il vous plaît? On va le voir un petit peu plus tard. Plus tard, d'accord. Oui. Merci. Le temps pour moi d'avoir le permis de travail. Parfait. Merci.
Alors, les coûts de la formation, il faut prévoir environ 200 $ par session. Il y a 4 sessions, donc c'est environ 800 $ que vous devez défrayer. Par la suite, les frais de volume seront assumés par le projet Parcours Travail-Études et les volumes seront expédiés directement à votre domicile. Donc, c'est très bien rodé, là. On a déjà eu une première cohorte et c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, la formation est offerte à temps plein de jours. Quand on dit à temps plein, c'est 3 jours par semaine en présence au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, la formation n'est pas à distance, mais bien en présence de jour. C'est offert, comme je disais tout à l'heure, en alternance travail-études, 3 jours semaine à l'école et 2 jours semaine au travail. Quand vous êtes à l'école et au travail, vous êtes payé par l'employeur. Donc, vous êtes vraiment l'employé du milieu de garde et votre employeur vous paye pour venir à l'école. C'est comme ça que ça fonctionne. Les journées qui ont été sélectionnées, vous allez être à l'école le lundi, mercredi, vendredi et vous allez être en service de garde le mardi et le jeudi. C'est environ de 8h55 à 16h, les journées, c'est environ ça à l'école. Dans les milieux de garde, là, ça va dépendre de votre employeur. Là, le mardi, jeudi, c'est lui qui vous dira quelles seront les heures. Mais pour ce qui est de nous, c'est les heures. Des fois, parfois, ça pourrait aller jusqu'à 17h le soir, mais c'est ça, vous allez avoir l'horaire de toute façon qui va vous le dire. Mais ça, c'est vraiment un exemple hein, d'horaire. Ça ne veut pas dire que tous les lundis après-midi, vous allez être en congé. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste un exemple. Maintenant, ça va répondre un petit peu à la question de la dame là, qui posait quand est-ce que ça commence. Alors, ça commence le 21 novembre 2022. Pour se terminer le 10 mai 2024. Donc, faites le calcul, c'est environ 1 an et demi. Sauf que le module 7 que vous voyez là, c'est un module de reconnaissance d'acquis. Donc, j'y reviendrai plus tard. Donc, chaque module a des heures différentes. Le module 1 qui va jusqu'au mois de février a 150 heures. Le module 2 qui va du février au 21 avril, 150 heures aussi, etc. Module 3, module 4, module 5. Ensuite de ça, le module 6 qui sera des stages, bien, vous allez le faire directement dans votre milieu de garde. Donc, ça va être à temps plein, à même votre milieu et vous allez faire votre stage. Et à la fin de votre stage, on va vous reconnaître des cours qui normalement se passent à l'école. Pourquoi on va faire ça? Parce que vous allez avoir été pendant 1 an et quelques mois à travailler. Donc, on va vous reconnaître que vous êtes capable de faire de la communication professionnelle, de la rédaction, résumé de texte, parce que vous allez écrire régulièrement des communications aux parents, relations significatives avec les enfants. Le stage 1 aussi va vous être reconnu parce que le stage 1 est un stage d'observation. Donc, on considère qu'après 1 an et 3 mois, vous allez en avoir fait suffisamment d'observation, etc. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cours de reconnu. Mais quand je dis reconnu, il faut faire attention. C'est de la reconnaissance d'acquis. Donc, ce qu'on va faire, on va faire le processus de la RAC, c'est-à-dire qu'on va aller dans les milieux avec une grille d'observation. On va aller vous observer et on va aller s'assurer que vous avez acquis les compétences pour les cours qui vous seront reconnus. Donc, ça va être un processus. On va vous l'expliquer de toute façon avant de se rendre. Là. Inquiétez-vous pas, on n'arrive pas comme ça. Là. Donc, c'est une formation réellement si je ne me trompe pas, c'est 985 heures plus un stage de 240 heures, avec le stage de 240 heures, avec un 350 heures qui vous est reconnu. Donc, c'est l'avantage de travailler en alternance travail-études, c'est qu'on vous reconnaît des cours par la reconnaissance des acquis, étant donné que vous allez acquérir des compétences en étant dans le milieu.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce avant que je passe la parole à ma collègue qui va vous expliquer davantage le contenu des cours? Oui, moi j'avais une question. Oui. Est-ce que tout ça va être, vous enregistrez actuellement? On va avoir accès à Oui, ça va être sur le site. Oui? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui. Comme vous avez dit le site tantôt pour les inscrits, en fait, comme la postulation, on avait postulé notre candidature par rapport au site, qu'est-ce qui a été efficace par rapport à l'employeur on avait efficace. C'est justement ça, on doit le faire ou quoi? Parce qu'il y avait étape 1 candidature, étape 2 sélection de l'employeur qu'il doit choisir. Qu'il doit postuler. On avait fait postulation, on avait inscrit là-dedans, ça veut dire on est correct? Oui, si vous avez fait votre inscription à ce moment-là, le processus est enclenché, là. Mais vous l'avez fait quand, votre processus? Donc, aujourd'hui, parce que l'employeur il avait dit qu'il avait efficace l'employeur il cherchait les candidatures. Donc, elle avait dit, puis nous autres, aujourd'hui, on avait envoyé notre CV, notre motivation aujourd'hui par l'Internet dans les fichiers qu'est-ce que vous avez ici dans le site, là-dedans, c'est ça. Donc, d'où comme on avait postulé. Donc, la troisième étape, que l'employeur, qu'est-ce que tu avais écrit, l'employeur doit nous appeler pour passer l'entrevue, quoi. On est correct? Oui, bien là, à ce moment-là, moi, si vous voulez être certain qu'on a bien reçu votre candidature, à la fin complètement du site Internet, il y a le numéro de téléphone de Parcours Travail-Études. Vous pouvez les appeler. Vous dites que vous avez fait une demande et vous voulez vous assurer qu'ils l'ont bien reçu. Moi, je le ferai à votre place. Et les documents ou quoi? Parce que si tu oui, ils vont vous rassurer, ils vont vous dire s'ils l'ont reçu ou pas, puis ils vont vous expliquer la suite des choses. Là, OK? Si normalement, là, ça devrait être bientôt là, que vous allez avoir des nouvelles, à savoir si vous êtes admissible ou pas. Mais si vous voulez être certain, moi, je vous dis appelez à ce numéro-là ou envoyez un courriel, mais appelez, ça va être plus rapide. Okay, parce qu'on est déjà le 14 septembre, là, la date d'échéance achève. Là, donc, moi, je vous inviterai à appeler. C'est complètement en bas du site Internet de Parcours ici, Travail-Études. Là, on pouvait appeler là si notre application était comme bien rendue. Ben, juste si vous êtes inquiet, là, tout simplement. C'est ça, on est inquiet. Ben, appelez demain, sans faute. Merci. Alors, Caroline, je te cède la parole. À moins qu'il y ait une autre question. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que si cette année, oui, c'est dans 2 mois. J'ai le permis de travail, est-ce que l'année prochaine, à la même période, je pourrais faire mon inscription? Écoutez, l'année prochaine, je ne peux pas. Il va sûrement y avoir d'autres cohortes parce que c'est un projet de 3 ans, si je ne me trompe pas, puis ça a commencé l'an passé. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, il va en avoir d'autres. C'est certain. Merci. Parfait. Sauf que je vous dis tout de suite, ce soir, on est 10. On a besoin d'au moins 15 personnes là, assurées pour partir la cohorte. Donc, je ne peux pas garantir que le 14 novembre, il va y avoir une cohorte à Saint-Jérôme qui va démarrer. Ça dépend du nombre de participants qu'on va avoir. OK. Merci. Alors, Caroline, je te cède la parole. Parfait. Vous aurez d'autres moments aussi pour poser des questions. Bonsoir, moi c'est Caroline Godbout. Je suis je fais partie de la réunion à titre d'enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Donc, je vais vous parler un peu de la structure des cours. Le grand avantage que vous avez de faire partie du projet COUD, c'est vraiment l'alternance entre les études. Donc, la théorie va s'appliquer le jour suivant. Vraiment, la structure est faite en fonction de ça. Et habituellement, la séquence des cours n'est pas faite de cette façon-là. Comme Marie-Josée expliquait, le module 7 est vraiment en reconnaissance d'acquis parce que vous êtes déjà dans les milieux et il y a déjà des compétences que vous développez. Et on va vérifier à la fin de votre formation si vous avez ces acquis-là.
Donc, les compétences en technique, comme éducatrice là, et éducateur, il y en a 9. Donc, c'est quand même un travail qui est assez complexe, mais très, très intéressant. Ça, je vous le conseille. C'est sûr qu'il y a plein de défis dans ce métier-là. Et la formation, elle est bâtie vraiment pour que vous ayez le plus d'outils dans votre coffre. Elle est structurée pour justement là, aller toucher toutes ces compétences-là. Donc, si vous regardez un peu, là, on est dans la diapo là, avec les fameux modules, bien, ça va de connaissances sur le développement de l'enfant, évidemment, là, de la profession d'éducatrice aussi. Donc, ça l'explique, c'est un cours qui est vraiment dédié à ça. Dans les premières compétences qu'on demande aussi à avoir en service de garde, c'est d'assurer la santé et la sécurité. Donc, c'est sûr qu'il y a des cours qui sont spécifiquement dédiés à ça. Au niveau de l'organisation aussi, de la stimulation du quotidien de l'enfant, donc par des cours d'intervention, d'observation aussi. Il y a un beau programme éducatif, donc on vous apprend à utiliser ces outils-là. Puis, vous avez l'avantage de pouvoir rapidement les mettre en pratique parce que vous êtes dans un programme qui le permet. Donc, c'est un peu ça pour la structure des cours. Je peux peut-être vous expliquer, il y a un paquet de chiffres. Donc, vous avez les numéros de cours, le nombre d'heures, mais vous avez 3 petits chiffres sous le titre de chaque cours. Ces chiffres-là, ce n'est pas tout à fait précis, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, si on prend le premier cours du premier module qui est Développement global de l'enfant 0-5 ans, là, vous avez un 60 heures de cours. Sur ces chiffres-là, les 3 petits chiffres, en fait, ils veulent dire, le premier chiffre, c'est le nombre de théories par semaine qui devraient vous être enseignées. Le deuxième chiffre représente les activités pratiques. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas coupé au couteau. Quand on enseigne, on essaie quand même d'avoir des activités pratiques dans les cours. Puis, le troisième chiffre, c'est du travail personnel que vous avez à faire par semaine, par cours. Est-ce que je suis claire là-dessus? C'est un peu notre jargon, mais quand même, ça vous explique ce que ça représente comme charge de travail. C'est une moyenne aussi, là. J'ai une petite question. Oui, madame. Merci. Alors, les 3 premiers chiffres, là, vous parlez de, par exemple, là, il y a la petite notification qui me cache le. OK. Par exemple, le développement global, les 3 premiers chiffres, c'est le 350? Non, les 3 chiffres sont sous 222. Oui. Donc, okay. 2 heures qui est plus théorique, okay. 2 heures qui est plus pratique. Et 2 heures de travail personnel. OK, c'est très bien. Merci. Ça fait plaisir. C'est beau. Y a-t-il quelque chose à ajouter, Marie-Josée? Il y a des chiffres de prérequis aussi. Là, si on va dans le module 4 pour le cours Intervention éducative auprès des enfants 5-12, donc il y a des chiffres de prérequis. Donc, il y a des cours préalables. Donc, vous devez avoir réussi les cours qui sont inscrits. Là. Si on regarde, là, les chiffres sont... En fait, c'est des compétences, mais c'est le premier cours, Développement global 0-5 ans, qui est préalable à 5 à 12 ans, tout simplement. C'est le seul préalable qu'il y a, à part le stage. C'est ça. Ce n'est pas le numéro du cours, c'est les compétences, les fameuses 9 compétences que je vous disais là, au début de la présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Caro, de des cours, en fait, de qu'est-ce qu'ils vont voir dans les cours? Oui, en fait, comme je vous disais, c'est vraiment des cours qui vous outillent c'est ça, c'est des grands blocs de formation là, c'est ça, pour vous outiller, puis qui se terminent avec le stage. Donc, au niveau de la santé-sécurité, là, vous voyez les cours, là, qu'il y a sécurité et là-dedans, il y a aussi tout ce qui est RCR, réanimation, premiers soins, et ça, c'est inclus là-dedans. Il y a alimentation aussi qu'on englobe dans ce bloc-là
de formation, santé aussi. Donc, déjà une première compétence d'assurer la santé et sécurité. Au niveau d'appliquer le programme éducatif, là, on est plus dans l'intervention, dans les cours qui sont reliés, c'est ça, à l'observation, les cours, c'est ça, besoins particuliers aussi, là, on est dans l'intervention. Puis les cours de développement qui donnent la base aussi, là, de savoir, bon, on peut s'attendre à quoi d'un enfant de tel âge, là, mais tout ça est interrelié aussi, là. Fait que ça va faire du sens quand vous allez être dans vos cours et encore plus quand vous allez avoir la chance d'appliquer et de pratiquer ces théories-là, ces techniques-là. Parfait. Dans vos milieux. Ça va? Parfait. Pour ce qui est des stages, c'est un peu différent. Marie-Josée t'ajouteras à ça parce que le premier stage, en fait, habituellement, une attestation comporte 2 stages. Mais là, le premier stage qui arrive à mi-formation habituellement est transféré à la fin là, dans la section de reconnaissance des acquis, puisque vous êtes toujours un peu comme en milieu de travail. Donc, ça s'appliquait moins. On a transformé un peu cette version-là dans la formation COUD. Donc, le dernier stage, par contre, là, on va vérifier si les compétences sont bien installées. Évidemment, là, on le sait que vous êtes en processus d'apprentissage, mais c'est ça, le stage quand même final va vérifier si vous avez les compétences bien acquises là, pour exercer votre métier. Donc, ça, c'est pour les stages qui sont obligatoires. Bien, c'est ça, ça peut se passer soit en installation, les CPE qu'on appelle, ou les garderies privées aussi, et les milieux de garde scolaire. Marilyn, est-ce que c'est une vieille main ou vous avez une question? Non, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Je voulais juste, c'est ça, parmi les cours, parce que moi, j'ai mon cours de secouriste déjà à jour. J'ai vu que certains employeurs demandaient le RCR principalement pour en milieu de garderie ou pour les enfants. Est-ce que ça, il y a une partie de ça qui est inclus dans le programme? Je peux répondre. Étant donné que c'est le programme COUD, vous êtes automatiquement, vous allez devoir faire votre cours d'RCR avant de commencer parce que dès que le programme COUD commence, vous commencez à travailler. Donc, vous êtes déjà en milieu. Donc, il y a des formations qui se donnent en ligne là, qui durent à peu près 8 heures pour avoir vos cartes. Là. On vous informera rendu là. Ah ben oui, je vous ai induit en erreur, effectivement, parce que vous devez l'avoir là. Oui. Dès votre première minute de travail en milieu de garde, vous devez avoir. De toute façon, votre employeur va vous le dire. Il va Parfait. vous en informer dès qu'il va vous engager. OK, merci beaucoup. Donc, on a détaillé quelques. Je n'ai pas parlé des compétences. Vas-y, en fait, c'est ça. J'en ai un peu parlé, là, les compétences professionnelles, d'assurer la santé et sécurité, maintenir un équilibre personnel, évidemment. Il faut bien s'occuper de soi pour être capable de s'occuper de nos petits cocos. Le sens de l'initiative, la confiance en soi, démontrer la chaleur humaine, respecter l'éthique de la profession. Là, vous n'allez pas être seul pour tout appliquer ça. Vos formations vont vous soutenir aussi là-dedans. Puis, vous allez avoir aussi de l'accompagnement là, par votre enseignante, accompagnatrice là, lors de vos stages. Votre stage. C'est bon. Les perspectives d'emploi, je ne pense pas que je vais vous surprendre en vous disant qu'elles sont très, très grandes. Pour ce qui est de ceux qui sont déjà en milieu de garde, vous devez savoir qu'il y a pénurie dans le milieu. Ça date même d'avant la pandémie. Donc, les perspectives sont plus que bonnes, ça c'est certain. Bon, on parle de salaire. On a fait des grands gains au niveau de la profession d'éducateur. Entre autres, dans la dernière année, là, il y a eu quand même des bons intéressants là, au niveau de l'échelle salariale. Vaccination. Moi, j'avais une petite question. Oui. Alors, à la fin du COUD, notre, comment on dit, là, notre titre
c'est quoi? C'est aide éducatrice? Ce n'est pas éducatrice? C'est éducatrice. Éducatrice? OK, mais parce non que je voyais... formée. Mais non OK, formée. non formée. Ça nécessite l'équivalent de 3 ans ou 1664 heures par année de travail pour accumuler une année. Après 3 ans ou 1664 fois 3. Je pense qu'on l'a au total dans la présentation, Marie-Josée. Non, je pense pas. Non, on ne l'a pas. En tout cas, bref, de toute façon, c'est les directions des services de garde qui s'occupent de cumuler ces heures-là. D'accord. Si, Marie-Josée, les heures qu'elles font en coude Ça sont compte. cumulées. Ça veut dire que le mardi, jeudi, ça compte. Parfait. OK, on commence à cumuler les heures dès notre formation. Oui, parce que vous êtes payé, parce que vous travaillez. D'accord. Oui. C'est ça que je pensais. Puis, OK. Donc, par la suite, le coude, là, on peut aller chercher d'autres cours pour avoir notre attestation pour être vraiment avoir le titre d'éducatrice. Non, avec votre AEC 3 ans, dès que vous avez votre AEC, vous êtes éducatrice. C'est juste que pour arriver au top salaire, comme une éducatrice qui a un DEC, vous devez avoir 3 ans et votre AEC. OK. Tout simplement. 3 ans d'expérience. Oui, exactement. D'accumuler. Okay. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Si vous voulez plus de détails là-dessus, sur le site du ministère de la Famille, sur mfa.qc.ca, vous pouvez aller voir facilement les échelles salariales. Donc, comparer entre formés, non formés. Mais ça, c'est une obligation et c'est partout dans les CPE. C'est sûr que les garderies privées ont leur propre échelle salariale. Oui, exactement. Donc, ça s'applique seulement au CPE pour ce qui est des échelles salariales entre formés et non formés. OK, très bien, merci. Au niveau de la vaccination, je vous dirais que c'est demandé par la formation. En principe, les milieux devraient vous le demander, mais ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée demandé, mais on vous le suggère fortement. Hein, Marie-Josée? Oui, bien c'est ça. Ça dépend des milieux aussi. Il y a des milieux qui pourraient l'exiger, d'autres qui ne l'exigent pas. Donc, mais c'est sûr que c'est toutes des maladies. Si vous n'avez jamais eu la coqueluche ou si vous ne voulez pas avoir la coqueluche ou la rougeole ou tout ça, c'est des maladies enfantines. Donc, c'est sûr que ou la varicelle, c'est toutes des maladies qui courent dans les garderies. Excuse-moi de retardement dans la question, comme par rapport à l'expérience de 3 ans pour être formé comme avec le diplôme pour 3 ans d'expérience pour être éducateur et éducatrice formée. Mais en fait, si on avait déjà travaillé dans une CPA avec une agence qui a déjà une heure, à peu près 2000 heures sont accumulées. Est-ce que ça va être récupéré ou ça va être pas récupéré, ça va être perdu les heures ou ça va être récupéré ces heures? Normalement, tous les heures que vous avez fait sont cumulées. Sont accumulées, OK. Oui. Oui. Ça, c'est une obligation de vos employeurs précédents. Donc, dès que vous avez travaillé en CPE, vous pouvez leur demander une attestation d'heures. Ils vont vous fournir ce papier-là. Puis là, le nouveau CPE qui vous engage doit cumuler toutes ces heures-là puis vous positionner au niveau de l'échelle salariale. Autant, si ça fait 10 ans que vous étiez ailleurs, il doit vous positionner sur l'échelle salariale avec l'expérience que vous aviez ailleurs. Même si on travaillait avec une agence pour les CPA, ça va accumuler? Oui. C'est bien, merci. Oui. Mais vous avez quand même un diplôme quand vous sortez avec la formation COUD, mais c'est une formation d'attestation d'études collégiales. Donc, la différence que ça fait quand vous avez vos 3 ans, c'est pas que vous devenez éducatrice ou éducateur, c'est que vous devenez un éducateur formé, donc vous changez d'échelle salariale. Oui, OK. Mais quand même, avec ce diplôme-là, puis 3 ans d'expérience de travail, donc ça va être un éducateur, éducatrice formé par le Exact. Donc, exact. Mais ce n'est pas comme le 3 ans de diplôme, qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est une attestation collégiale. Oui. C'est un diplôme, oui, reconnu. Reconnu, merci. Oui.
Donc, c'est ça pour la vaccination. Contrairement à la vérification d'empêchement, là, ça, c'est obligatoire. Un peu comme le cours de premiers soins, c'est dès votre première minute en CPE, vous devez avoir fourni, en fait, avant de vous présenter, là, on va vous demander d'avoir votre vérification d'empêchement. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec le terme, là, c'est le fameux antécédent judiciaire. Mais il y a une vérification un petit peu plus poussée quand on parle de vérification de l'absence d'empêchement. Puis là, Marie-Josée, dis-moi si je me trompe, mais c'est le collège qui aide les étudiants à faire ce processus-là? Oui, normalement, on remplit les formulaires, on envoie. Oui, on vous aide avec ça, ça c'est certain. Parfait. Parce qu'on vous l'a peut-être déjà demandé dans d'autres contextes. Là, il y a vraiment, quand on fait du bénévolat, admettons, dans une école, on va demander d'avoir... Sauf que je dis ça, Caroline, puis je me rétracte parce que c'est le coude. Donc, le coude, automatiquement, ils sont engagés par l'employeur. C'est l'employeur qui va s'en occuper. Parfait. Donc, chaque CPE ou garderie privée a un peu sa façon de fonctionner, là. Donc, souvent, ils vont vous envoyer dans les services de police ou vont s'en occuper personnellement, là, la direction, là. Et c'est aux 3 ans que ça doit être refait, ce processus-là. Mais c'est les directions qui sont en charge. Donc, tu as raison, Marie-Josée, ça doit être les CPE, les directions qui s'en occupent, là. Mais c'est géré, c'est ça, de façon... différente d'un service de garde à l'autre. Et c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Là, on va vous présenter un petit vidéo sur la profession, là. Encore mieux de voir des vrais éducateurs que moi, je vous parle de la profession. Tu me diras si on entend les sons, OK? Yes. Moi, je l'entends. Ouais. Je m'appelle Perrine, Dominique, Marie-Ève, Loïc, Natacha et je suis éducateur. Éducatrice. Allô, comment tu vas? Comment tu vas? Bien. Oh. Ce qui me rend le plus heureux au travail, c'est de rentrer au travail. Parce que pour moi, c'est jamais vraiment du travail. Quand tu rentres en service de garde, c'est prendre du plaisir avec les enfants et s'amuser. J'ai choisi le métier d'éducatrice pour travailler au quotidien avec les enfants. Aussi pour avoir une relation avec une équipe de travail. Moi, ce que j'aime, c'est voir les enfants au quotidien jouer, se développer, gagner de l'autonomie. Le rôle d'une éducatrice, c'est d'assurer le bien-être et la sécurité des enfants par l'implication chaleureuse et la collaboration avec les parents qui est très, très importante. Que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau affectif, social, ces choses-là. Donc, c'est de travailler avec les enfants, puis de mettre une base pour plus tard dans leur vie, puis à l'école, qui est la prochaine étape après. Pour moi, les qualités d'une éducatrice, c'est quelqu'un qui va être patient, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour passer des journées avec des enfants. Avoir une bonne écoute, parce que les parents, souvent, ils viennent te parler de leur enfant, de leurs problématiques à la maison. Avoir de l'imagination. Savoir gérer des situations, mais toujours apporter ça avec une touche d'humour. Les avantages en tant qu'éducateur, c'est les horaires flexibles. On peut travailler 4 jours ou 5 jours semaine. Et bien sûr, les conditions de travail qui sont excellentes avec des salaires qui sont très intéressants. À la sortie de l'école, les perspectives d'emploi sont vraiment bonnes. Moi, quand j'ai terminé tout de suite en finissant l'école, la semaine d'après, je rentrais au travail. Le métier d'éducatrice, sur le plan professionnel, il m'apporte de la confiance en moi et de la valorisation. Parce que chaque jour, les enfants, il nous faut nous reconnaître qu'on est un petit peu importante pour eux. Et puis que ce qu'on fait, c'est utile. Quand je demande aux parents si ça va, ils finissent toujours par dire merci de t'occuper de mon enfant. C'est un moment que je vis à tous les jours. Merci. Je vais l'arrêter. Parfait. Ready to buy your contacts online? Ouais, c'est ça. Find great deals right now at Clear. On va écouter du YouTube. C'est ça.
Ben, je ne sais pas si ça vous motive, mais moi, je le regarde souvent, puis cette vidéo-là, puis j'ai envie de m'engager dans la profession. Ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de la petite enfance. Avant ça, j'étais précédemment directrice de CPE et je vous dis que la profession a évolué de façon fulgurante, surtout dans les dernières années. On est passé de gardienne à une vraie profession d'éducateur-éducatrice. Fait que je vous dirais que ça, ça fait une grande différence d'être reconnu. Premièrement, on la connaissait, notre valeur, mais maintenant, c'est reconnu. Puis, ça évolue toujours. Fait que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette profession-là. Puis, vous allez être très, très valorisé parce qu'on reconnaît de plus en plus votre importance. Fait que c'est sûr que je vous encourage fortement à vous engager. C'est une magnifique profession. Tu as dit ça à peu près? Wow, là, on est dans l'information sur la profession, mais je pense que j'en ai quand même parlé. Maintenir un climat propice. Donc, écoutez, cette diapo-là vous explique quand même toutes les facettes de la profession. Là. Ce n'est pas seulement on va s'amuser avec des enfants, puis vous avez une façon maintenant de le démontrer aux parents. Le côté professionnel est beaucoup plus partagé. Ça fait partie du programme éducatif. Donc, vous êtes soutenu par la structure pour faire valoir votre valeur. Excuse-moi. Oui. Oui. Il avait parlé de conditions de travail. Disons, oui, il y a l'échelle de salaire. Mais c'est quoi, disons, pour l'assurance familiale, des dents, la santé, les yeux, des choses même, sont-ils couverts ou comme il y avait parlé 4 jours ou 5 jours de travail permanent ou quoi, c'est quoi des conditions? Ça dépend de CPA, l'engagement ou comment ça marche? Il y a vraiment deux modes. Quand on parle des CPE, là, il y a vraiment quelque chose qui est uniforme au niveau des conditions de travail. Bon, c'est sûr qu'il y a des CPE qui sont syndiqués, d'autres non. Donc, ça varie, mais il y a des grands éléments qui sont pareils d'un CPE à l'autre. Là, vous avez parlé d'assurance, donc il y a un programme d'assurance, mais ça, c'est vos directions qui vont vous en parler. Vous avez des choix, mais c'est le programme qui est proposé aux employés des CPE là, à travers le Québec. Donc, c'est le même programme. Il y a un programme aussi pour la retraite, Marie-Josée. Un fonds de pension. Un fonds de pension. Ça aussi, c'est pour ce qui est des employés en CPE. Puis là, vous comprenez que pour ce qui est des garderies privées, là, c'est vraiment leur propre structure là, au niveau autant du salaire que des assurances, que du fonds de pension. Donc, ça, c'est différent. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bien. Même si on est en course, à partir de quand on est devenu employeur et le coût, dans le programme de coût, on est couvert selon leur politique, disons? Oui, jour 1. Oui, parce que vous êtes considéré comme employé, donc vous commencez déjà à accumuler vos années pour le fonds de pension, pour le programme de fonds de pension et tout ça. Il y a un certain délai pour ce qui est des assurances, là, mais ça, vous allez pouvoir voir ça avec la direction de votre service de garde. Gentil, merci. Ça fait plaisir. Alors, concernant les prises de présence, c'est super important avec le coude, l'importance d'être présent parce que chaque heure présent, vous êtes payé. Donc, si vous manquez une heure, bien, vous allez être coupé une heure sur votre paye. Donc, c'est vraiment, les enseignants vont vraiment prendre les présences très, très rigoureusement parce qu'on envoie ça à votre employeur. Alors, voilà. C'est sûr qu'il y a plein de mesures d'aide au cégep qui sont disponibles, que ce soit du tutorat, que ce soit des mesures d'aide si jamais vous avez des problèmes d'apprentissage. Il y a tous les services du cégep vont vous être à disposition. Vous allez être partie intégrante là, du cégep. Donc, vous allez y avoir droit.
Oui, des fois, il fait des. Bon, on a un maximum de 30 places dans le groupe, mais comme je vous disais, c'est plus le contraire qui nous inquiète, à savoir est-ce qu'on va avoir 15 personnes. Donc, on part à 15 personnes sûres. Donc, il ne reste pas grand temps. Donc, si vous êtes intéressés, moi, je vous dirais, faites ça rapidement parce que les délais sont très serrés. À partir du 27 septembre, c'est terminé. Ils ferment là, complètement les inscriptions. Donc, je vous inviterai là, à vous inscrire. Oui. Madame Aubu. Oh, on ne vous entend pas. Oui, oui, je m'excuse, j'avais oublié de... OK. Moi, je veux juste savoir, si jamais, mettons, on n'est pas 15, est-ce qu'on pourrait, si un autre cégep, nous répartir ensemble? Ben, d'après moi, c'est ce qui va se passer. C'est que si vous êtes inscrit et vous êtes toujours intéressé que vous, c'est au Cégep de Saint-Jérôme que vous voulez aller, mais malheureusement, on ne le démarre pas. C'est pas arrivé l'an passé, donc je ne peux pas vous dire. Okay. Là, mais d'après moi, ils vont vous répartir à des cégeps, soit qu'ils l'offrent à distance ou... C'est ça. Oui, à ce moment-là. Ça, c'est avec le promoteur, là, avec l'adresse et le numéro de téléphone que je vous ai donné tout à l'heure. C'est avec eux là, que. Mais c'est sûr qu'on va vous tenir au courant à ce moment-là de ce qui va se passer, c'est certain. Un gros merci. Alors, ben, c'est la période de questions. On est arrivé au bout de notre présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions concernant la formation, comment ça fonctionne. Oui, moi, j'ai une question. Oui. Alors, moi, je suis mère à la maison en congé de maternité. Puis, j'aimerais ça m'inscrire là, dans la formation, mais ce qui me freine un petit peu, c'est les horaires. En fait, je voudrais avoir un petit peu plus de détails sur les horaires. Là, vous en avez parlé, mais je ne l'ai pas comme noté, mais ça commençait à quelle heure? Ouais, j'ai comme pas pris ça en En note. fait, c'est, comme je vous disais, c'est le lundi, mercredi et vendredi que vous êtes à l'école de 8h55 environ jusqu'à 16h. OK. Et le mardi et jeudi, vous êtes en service de garde. Donc, et ça, c'est selon les exigences du CPE. De l'employeur, oui. J'imagine qu'ils doivent être assez flexibles là, si on est parents. Ils doivent comprendre, j'imagine, sauf que eux, s'ils acceptent de vous prendre, quand ils vont vous passer l'entrevue, vous allez pouvoir discuter de ça avec eux. OK. Oui. Parfait. Est-ce que j'avais une autre question par rapport à ça? Par rapport, c'est ça, vous, en tout et partout, là, dans les heures à faire aussi à l'extérieur du travail études, là, par rapport aux chiffres, là, j'ai regardé rapidement, on prévoit 6 heures par semaine environ par session de travail. Non, en fait, c'est un ratio, là, les heures qu'elle parlait. Étant donné que c'est en alternance travail-études, tous les chiffres du milieu vont se faire en les mardis et jeudis. Donc, c'est comme elle disait, c'est vraiment un indicateur. Moi, ce que je vous dirais, c'est que puis tu pourras corroborer, Caroline, là, mais les profs, en général, en technique d'éducation à la petite enfance, ne vous submergent pas de travaux à l'extérieur de la classe. Donc, il y a beaucoup de temps qui est prévu en classe pour faire les travaux. Il y a beaucoup de révision qui est fait en classe. Donc, c'est sûr que ceux qui ont des difficultés d'apprentissage vont probablement à la maison devoir reviser. C'est sûr qu'il y a des travaux, il va y avoir du temps aussi à mettre, mais en général, on vous laisse quand même du temps en classe pour faire les choses. Là. Parfait. Je peux peut-être vous donner un exemple là, parce que c'est super opportunité pour un enseignant d'avoir ce type de programme-là parce que, admettons, un cours de premiers soins, là, moi, je pourrais vous dire, si je vous l'enseigne, ben là, repère les trousses de premiers soins dans ton milieu, puis on s'en parle demain ou au prochain cours. Puis là, ben, on va avoir, OK, ben, dans mon milieu à moi, c'est là. Fait que là, vous allez avoir une panoplie ça, c'est un exemple. Ouais. Là. Mais ça peut être ça, là, tu sais. C'est juste du travail personnel, mais on ramène l'information et on le partage au groupe. Okay. C'était pour avoir une idée là, générale, là, pour avoir une petite idée là, de l'horaire que je vais avoir.
Mais dépendant du cours, parce que c'est sûr qu'un cours, admettons, développement de l'enfant, mais là, on a besoin d'acquérir des connaissances. Fait qu'il y a Théorique, exact. c'est ça. Donc, il y a peut-être des travaux là, qui sont à faire plus traditionnels là, Oui, oui. que quelque chose qui est pratique. Mais on Je essaie comprends. quand même de s'adapter parce que là, on a l'idéal, là, parce qu'on a Ben oui, c'est ça. le plancher qui est un mêlé super, avec. une super formation. Ben, merci Ouais. beaucoup. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, justement, vous parliez de personnes qui ont des problèmes d'apprentissage. Je suis une personne qui vit à ce problème-là, justement. C'est un programme formidable, là, puis intéressant. N'empêche que ça me fait des craintes de ne pas être capable de suivre ou de jauger avec tout ça. Ça a l'air énorme, même intéressant. Alors, les mesures d'aide, ils sont vraiment accessibles en tout point. Oui, absolument. Puis on a même, on est chanceux, on a une psychoéducatrice avec nous. Il peut, tu sais, si vous avez un diagnostic, même si vous n'en avez pas, vous pouvez bénéficier de temps supplémentaire, exemple, pour faire votre examen. On pourrait vous mettre dans un local à part pour le faire. En tout cas, il y a plein de mesures qui existent, là, dépendamment de vos troubles d'apprentissage. Là. C'est pas quelque chose d'énorme, là. C'est la simple déficience intellectuelle qui me fait souvent des barrières, mais j'ai réussi souvent à les traverser. Là. Alors, ça, c'est. Bien, si vous avez les préalables pour rentrer au programme, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir cette formation-là. Les mesures d'aide que vous avez montrées tantôt sont. Mais là, vous parlez. Là, ça se peut que je mélange des affaires, là. Mais les mesures d'aide, c'est une affaire, puis le programme COUD, c'est une autre affaire, ou ça va ensemble? Non, les mesures d'aide, c'est à l'intérieur même de la formation, là. Si jamais vous avez des difficultés d'apprentissage, on peut vous aider, vous donner des ressources pour vous aider. OK. Donc, le programme COUD, qu'il soit encore là dans 1 an ou 2, ou peu importe, les mesures d'aide seraient toujours là pareil. Mais tout le monde au cégep bénéficie des mesures d'aide. Ah, OK. C'est pour tous les étudiants. OK, mais ça soulage déjà, ça libère un poids énorme déjà, là. Oui. Parce qu'en ce moment, je fais juste prendre des renseignements. Je sais, il y en a tellement de choses au cégep qui ont l'air intéressantes, là. C'est ça, mais tous les programmes, vous pouvez bénéficier d'aide, là. Yeah. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais savoir, dans le fond, je sais que vous l'avez dit, mais dans le fond, je l'ai oublié, mais c'est de quelle heure à quelle heure vous avez dit les cours? Ben, c'est comme vous voyez dans l'écran. Okay, peut-être que vous ne le voyez pas bien. En fait, c'est de 9 h à 16 h environ. Là. OK, parfait. Oui. J'ai une question par rapport au programme COUD. C'est dès que nous sommes inscrits, c'est les employeurs qui vont nous contacter ou... Oui, exactement. Quand vous êtes inscrit, à l'adresse que je vous ai envoyée, en fait, je ne sais pas si c'est le promoteur qui vous met en contact, mais peu importe, il y a quelqu'un qui va vous appeler. Ça, c'est certain. OK, parce que je vais poser la question comment ça va se passer. Oui. Okay. Ouais. Merci. Et comme je vous disais, si vous êtes inquiet parce qu'on est déjà rendu le 14 septembre, moi, je vous inviterais à appeler demain. Vous dites, je me suis inscrit, j'ai toujours pas de nouvelles, qu'en est-il? Là? OK, merci beaucoup. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Attends, je vais aller voir, Marie-Josée, tu avais quelque chose dans la discussion, mais je ne sais pas si ça a été posé. Oui, bien en fait, c'était malgré... Est-ce que nous aurons une copie du PowerPoint? Moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser mon adresse courriel et je vais vous inviter à m'envoyer un courriel, puis je vous enverrai le PowerPoint. CSTJ.qc.ca. Donc, je viens de vous l'envoyer. Je pense que vous le voyez à l'écran. Hein? Est-ce que vous le voyez à l'écran?
Ou aller cliquer sur discussion. Oui. Vous allez le voir. Oui, on le voit. OK, parfait. Donc, vous pouvez prendre mon courriel en note, vous m'envoyez un petit courriel, je vous envoie le PowerPoint. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi, vous pouvez m'envoyer un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça va? Bien, je vous remercie infiniment. Puis si, est-ce que vous avez une question ou c'est une vieille main? Ah, non, OK. Donc, je vous remercie pour votre présence à cette séance d'information-là. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner le goût d'aller vous inscrire via le site Parcours études de petite enfance. S'il vous plaît. Oui, merci. Je vais juste arrêter puis je vais répondre à vos questions. Je vais juste arrêter le... D'accord. Tu peux y aller? Oui, allez-y. D'accord, merci.